bienvenue sur AgroAvic. Aujourd'hui, nous allons parler de l'agriculture. Aujourd'hui, nous allons parler bien évidemment de mes poussins. Alors, mais bien avant d'entrer dans les vifs du sujet, je vais revenir sur quelque chose que je vois souvent que nos frères font dans l'agriculture et je ne sais pas si c'est ce qu'on appelle réellement une désinfection. Et dans plusieurs vidéos, j'ai vu beaucoup quand ils arrivent devant le poulailler, devant la ferme, ils ont juste une petite bassine où ils plongent, ils mettent le pied à l'intérieur de la bassine contenant de l'eau. Après, ils rentrent dans le poulailler. Vous croyez que réellement ça, on appelle ça une désinfection? Selon moi, ça c'est pas une désinfection. Tu arrives devant ton poulailler avec tes chaussures, tu plonges les chaussures dans un bac d'eau contenant de l'eau de javel, contenant je ne sais pas quoi. Et juste après ça, tu rentres dans ton poulailler croyant que tu t'es désinfecté. Moi, je ne crois pas que ça c'est une désinfection. Ça, c'est juste quelque chose que tu mets dans la terre, que tu t'es désinfecté avant d'avoir accès à ton poulailler. Mais ça, ce n'est pas une désinfection. Alors, cherchez une autre manière de se désinfecter avant d'avoir accès à votre ferme. Alors, oubliez ce système-là parce que là, c'est zéro, ce n'est pas une désinfection. Alors, bienvenue sur AgroAvic. Aujourd'hui, nous allons parler de mes sujets. Et comme prévu, j'avais dit que chaque semaine, je vais publier des vidéos en te montrant l'évolution de mes sujets. Alors, mais bien avant aussi de parler de ça, je vais revenir encore sur la diaspora. Les problèmes que la diaspora rencontre souvent pour investir sur le territoire africain, c'est d'avoir quelqu'un vraiment de sûr, quelqu'un qui est vraiment correct, quelqu'un qui veut travailler pour s'occuper de nos business. Quand tu fais un business, tu n'es pas obligé de rester auprès de ton business. Ça, c'est mon avis. Parce que tu fais un business, parce que si tu restes auprès de ton business, ça veut dire que ton business ne marche pas. Voilà. Tu dois avoir des gars sûrs qui vont s'occuper de ça, qui vont s'occuper de la vente, qui vont s'occuper de la gestion. Et toi, en ce moment, tu cherches des contacts, tu cherches de la marchandise, tu cherches, en fait, tu bouges. Mais une fois si tu restes sur place, croyant que ça, c'est une obligation, je crois que ton business ne marche pas. Bon, là aussi, c'est tout à fait normal parce que pour avoir quelqu'un vraiment quelqu'un de confiant en Afrique, c'est pas du tout facile. Voilà, même pas impossible. Tous les grands hommes d'affaires, s'ils devraient rester auprès de leur business, est-ce que ça allait marcher? Ça n'a pas marché parce que si tu as des business en Côte d'Ivoire, au Burkina, au Mali, au Sénégal, est-ce que tu pourras rester auprès de tous ces business à la fois? Impossible. Donc, ça veut dire que tu dois tout faire pour avoir des gens qui ont les mêmes objectifs que toi dans le domaine que tu veux t'investir. Parce que si tu prends quelqu'un qui vient rien que pour le salaire, je crois que ça ne va pas donner. Il faut que la personne aime vraiment le boulot qu'elle est en train de faire avant vraiment de s'engager. Sinon, okay, ce n'est pas la peine. Si la personne vient uniquement pour le salaire, je crois que ce n'est pas la peine de l'embaucher parce que ça ne va pas donner et il va te créer de sérieux problèmes. Donc voilà, trouver des gens qui sont vraiment fiables, des gens qui veulent, qui ont un plan, qui partagent les mêmes objectifs que vous. En ce moment, je crois que le business peut marcher en ce moment. Tu n'as pas besoin d'installer une caméra. Même pas, il suffit juste un téléphone avec la connexion d'Internet pour pouvoir communiquer avec lui à tout moment. S'il y a des problèmes, vous échangez et voir comment est-ce que vous allez résoudre ce problème-là. Et aussi envoyer des vidéos de sa part pour voir comment ton business marche. Il ne s'agit pas uniquement de l'agriculture, hein, dans toutes sortes d'activités. Je vais te présenter mes sujets qui ont vraiment évolué. Il y a une croissance vraiment impressionnante. Alors aujourd'hui, je vais faire deux vidéos parce que j'ai reçu la première vidéo quand les sujets ont eu combien là? J'ai eu cette vidéo le 9. La deuxième vidéo, j'ai reçu la deuxième vidéo le 15. Donc aujourd'hui, je vais te présenter deux vidéos. La première vidéo sera quand les sujets avaient moins d'un mois. Et la deuxième, quand les sujets, la première bande, parce qu'il y a 2 à 3 bandes comme ça. Alors sans plus tarder, on y va. Alors, comme je le disais, c'est pas, vous allez nous excuser par rapport à la qualité de l'image. C'est une vidéo que j'ai reçue le 9 décembre. Et l'image n'est pas aussi... bon, l'image n'est pas propre. Mais ce n'est pas l'image qui est l'essentiel. L'essentiel, c'est le message, l'information qu'on veut transmettre
à tous ceux qui veulent investir dans l'agriculture. C'est l'information et le message qui sont vraiment importants. Donc, et sur ces images que tu vois présentement, tu as des sujets qui sont sortis le 20, le 19 et le 18 novembre. Tu as des sujets qui sont sortis le 7, le 8 et le 9 novembre. Des sujets aussi qui sont sortis le 13, le 12 et le 14 novembre. Ça veut dire que tu as des poussins qui ont un mois, tu as des poussins qui ont 3 semaines, tu as des poussins qui ont 10 jours, 11 jours. Donc si tu vois les images, tu vas constater vraiment l'évolution et la croissance rapide de ces sujets. Vous voyez? Donc en un mois, on a atteint cette croissance-là qui a été vraiment impressionnante. Vous voyez donc, mais pour atteindre ces objectifs, il faut vraiment miser. Voilà, l'agriculture, ce n'est pas quelque chose qu'on peut tricher. Donc si tu veux vraiment atteindre une croissance, et si tu veux atteindre un poids en un temps record, il faut vraiment miser sur l'alimentation. Moi, j'ai commencé avec 20 grammes d'aliments par jour. C'est pas du tout facile, c'est vraiment coûteux, 20 grammes d'aliments par jour. Dans ce poulailler, tu as 214 poussins. Et imagine-toi, 214 poussins et tu commences par 20 grammes d'aliments par jour parce que chaque semaine, tu dois ajouter 5 grammes. Chaque semaine, j'ajoute 5 grammes. C'est-à-dire que si je commence avec 20 grammes aujourd'hui, le jeudi prochain, je vais avec 25 grammes par poussin. Donc, c'est pas du tout facile. Mais si tu parviens à faire ça en un temps record, tu auras le résultat. Voici les ingrédients principaux que tu dois utiliser
pour nourrir tes poussins. Il te faut d'abord du maïs broyé 55 kg, souche principale d'énergie. Il te faut tourteau de soja 30 kg, fournit les protéines nécessaires pour la croissance rapide. Il te faut leçon de blé 10 kg. Ça améliore la digestion et complète en fibres aussi. Voilà, il te faut ajouter la farine de poisson 2 kg. Ça, c'est une source de protéines animales et d'acides aminés essentiels. Par rapport au calcium, il y a des coquilles d'huîtres broyées ou il y a aussi des coquilles d'escargot ou tu as aussi même les carcasses des œufs là. Les coquilles des œufs là, tu peux aussi l'utiliser. Mais là, il faut 1,50 kg. Voilà. Ça, c'est pour renforcer les os et la formation des plumes pour les poussins. Voilà. En ce moment, tu as aussi le mélange vitaminé en minéral là, comme les prémix. Mélange vitaminé et minéral prémix, là c'est 1 kg. Ça assure un apport équilibré en vitamines et minéraux. Voilà, là il faut juste 1 kg. Et tu mets le sel aussi 0,5. Et maintenant il y a des options. Tu peux mettre aussi l'huile végétale. Là, ça augmente l'apport énergétique et améliore la texture de l'aliment. Broyer tous les ingrédients solides pour obtenir une texture fine. Donc, mélanger les ingrédients de manière homogène pour garantir une répartition équilibrée des nutriments. Stocker dans un endroit sec et propre. J'espère que tu as aimé la vidéo. Cette vidéo prend fin. Voilà, j'espère que tu as quand même tiré quelques leçons par rapport à ça. Voilà, donc on se retrouve à la prochaine vidéo.